Amène la présence de Dieu. Amène la présence. Amène la présence de Dieu. Continuez. Lève les mains en l'air. Lève les mains en l'air. Commence à lui dire que tu l'aimes. Dis-lui 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 que tu l'aimes. Élève-le, 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 élève-le. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Lèvons nos mains, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia, 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 Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce que vous voyez pourquoi nous sommes là? Nous sommes là en tant que sacrificateurs. Et le rôle d'un sacrificateur, c'est d'adorer. Un des rôles d'un sacrificateur, c'est d'adorer. Et la Bible dit que Dieu descend là où on l'adore. Vous savez, les amis, on peut amener la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans cet endroit. N'importe où tu es. Si tu veux amener la gloire de Dieu, si tu veux que Dieu puisse descendre, si tu veux que la présence de Dieu se manifeste, apprends à l'adorer. Tu peux choisir de te plaindre. Tu peux choisir de te lamenter. Tu peux choisir de dire n'importe quoi. Mais comme tu peux choisir de faire ce que la Bible dit, tu peux choisir de l'adorer et oublier ton problème, ignorer ton problème, ignore ta situation. Mais n'importe qui sur cette planète qui choisit d'adorer Dieu,
qui choisit d'élever Dieu, qui choisit de couronner Dieu, au lieu d'adorer son problème, au lieu d'honorer son problème, au lieu d'être focalisé sur ta situation, mais au lieu d'être complètement imbibé, manipulé, couronné par ta situation. Mais concentre-toi sur le Seigneur, adore-le. Et quand tu l'adores, la Bible dit qu'il siège au milieu de l'adoration. Et quand quelqu'un peut dire un bon amen. Vous savez, quand le Sénat siège, là où le Sénat siège, ils prennent des décisions. Là où le Sénat siège, il prend des décisions. Et quand Dieu siège, il prend des décisions à propos de ta vie. Il prend des décisions à propos de ta situation. Il prend des... Alors, aidez-le. Donne-lui l'opportunité afin qu'il puisse siéger. Que le nom de Jésus soit béni. Donnez une bonne main d'acclamation. Merci l'équipe de loi. On peut vraiment donner une bonne main d'acclamation à notre équipe d'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez la personne à côté de toi. Dis-lui, le décalage, l'heure ne t'a pas embêté, toi. Dis-lui, je vis que tu t'es réveillé malgré le changement d'heure. Et dis-lui que ton voisin, lui, n'a pas pire, hein? C'est pourquoi tu ne le vois pas. Alléluia. Je vous l'ai dit qu'on peut saluez-vous les uns les autres. Merci. Dis-lui, j'apprécie. Je sais qu'il fait très froid, mais tu es là. Oh oui. Ceux qui nous suivent, nous sommes au pôle Nord et il fait très froid. Mais nous, on est de plus que vainqueurs. Ce n'est pas le froid qui peut nous empêcher d'adorer Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir la salle. Le monde en train d'adorer Dieu, quel que soit le froid. Ils ont défié le froid et ils sont là. Nous sommes de plus que vainqueurs. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, je suis très content d'être ici cet avant-midi et vous servir cet avant-midi. Et je crois que non seulement on est là pour être servi, mais vous êtes en train de jouer votre rôle d'adorer Dieu. Amen. D'adorer notre Maître. Et c'est un privilège parce que là où on l'adore, Dieu se manifeste puissamment. Vous ne savez pas ce qui se passe quand l'atmosphère est complètement imbibée de la présence de Dieu. Il y a des guérisons qui se passent. Il y a des guérisons parfois qui ne sont pas trop visibles, mais ça se passe. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais que ça se passe. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur a dit. Et vous savez ce qui est bien, c'est que nous ne marchons pas par rapport à ce que les humains disent. Parce qu'un humain peut se tromper. Même la science peut se tromper. Ton médecin peut se tromper, ton banquier peut se tromper. Peu importe, ton professeur peut commettre l'erreur. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons un Dieu qui ne commet pas d'erreur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes en train d'aller presque vers la fin de notre première partie. Cette année, nous avons partagé l'année en 4 périodes. Du janvier jusqu'au mois de mars. Et le dimanche passé, j'étais en train de voir déjà un mouvement du Saint-Esprit. Des dizaines et des dizaines de personnes acceptaient Jésus. Parce que c'est ça même le but de l'Église. C'est ça même le but de chaque enfant de Dieu. C'est ça même le pourquoi de ton salut. Tu es sauvé non pas pour croiser les bras. Tu es sauvé non pas tout simplement passer ton temps à dire à Dieu, Seigneur, paye mon hypothèque, paye ma maison, paye ceci, donne-moi un nouveau emploi, donne-moi un enfant, donne-moi ceci. Non, on n'est pas sauvé pour ça. Mais nous sommes sauvés pour plus que ça. C'est d'arracher des hommes et des femmes qui veulent passer toute leur éternité en enfer, leur changer d'itinéraire. Et c'est ça le rôle d'un enfant de Dieu. Et c'est très important de voir quand
à chaque réunion, il y a des hommes et des femmes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et non seulement ici à l'église, mais ça doit être notre vie quotidienne. Ça doit être notre vie quotidienne. Je l'ai toujours dit et je le répète, que tant qu'un enfant de Dieu n'entre pas dans cette façon de couler, tant qu'un citoyen du royaume ne pense pas avoir quelqu'un d'autre, un membre de la famille, un ami du travail, un étudiant comme lui, venir à Jésus, à un certain moment, il faut commencer à se poser des questions. Je suis sauvé, mais après, est-ce que je suis productif? Est-ce que je produis? C'est ça le problème. Et j'aimerais bien vous réveiller. J'aimerais bien me réveiller. Vous savez, amener des âmes au Seigneur n'a rien à voir avec les titres. Ce n'est pas les titres, mais un vrai citoyen du ciel qui sait que le vouloir ou pas, Jésus doit revenir. Qui sait que la vie sur la terre est bref. Même 90 ans. Un enfant de Dieu qui est conscient qu'on peut tout oublier en un clin d'œil et entrer dans l'éternité. Je crois que cet enfant de Dieu ne peut pas rester indifférent ou indifférente comme tout le monde. Il doit se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut me féliciter? Est-ce que Dieu peut me dire merci? Parce que grâce à toi, il y a une âme qui est sauvée. Il y a une personne sans espoir, mais qui a reçu l'espoir. Les amis, les comptes, nos comptes à la banque, n'est pas synonyme d'une vraie réussite. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui ont oublié leur compte à la banque. Et ils sont partis dans l'éternité. Et vous connaissez parfois des amis que vous connaissez. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles qui ne sont plus. Mais pose-toi la question, ils sont où? Merci. Je n'ai pas besoin de réponse. Et tu peux toi-même répondre. Voyez pourquoi je peux être n'importe où, à un supermarché, dans un train, dans un autobus, dans le métro. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, la toute première chose qui tourne dans ma tête, la personne que je croise, parfois je ne le croiserai plus. La personne que je suis en train de croiser, je me dis que parfois je ne croiserai plus la personne. Et si Dieu me donne l'opportunité parfois de le croiser, c'est vrai que parfois on n'abordera pas tout le monde dans le métro. Mais il y a des personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin. Et tu verras que la personne ici, Dieu l'a mis sur mon chemin. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas leur vrai rôle. Leur vrai rôle. J'aimerais bien que nous prenions dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La Bible dit, vous au contraire, ça veut dire toi au contraire. Vous au contraire, vous êtes quoi? Une race. Amen. Il dit vous. Il dit vous au contraire. Vous êtes une race élue. On voit choisi. Élu, quelqu'un de Élie, c'est quelqu'un qui a été choisi. Mais choisi par qui? Par Dieu. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre. Et qu'en sortant d'ici, que ta façon de penser change. Il dit vous. Ça veut dire toi qui me regardes, moi qui te parle. Dieu s'adresse à toi. Il dit toi, au contraire, tu es une race élue. J'essaie de simplifier cela, de personnaliser cela. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous savez, quand on reste seulement dans le vous, la personne s'exclut. Ah non, ce n'est pas moi. Dieu ne s'adresse pas à moi. Il parlait à tout le monde. Et Dieu te dit, toi, c'est toi ce race élue. Un sacerdoce royal. Soulignez bien. Un sacerdoce royal, parce que je vais parler du sacerdoce. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple quoi? Acquis. Afin que quoi?
Un peuple acquis pourquoi? Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. De quoi? Oh, j'aimerais bien que tu lis bien cette dernière partie. Je ne sais pas si tu as saisi. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques de te mélanger dans la foule. Et le grand problème, c'est que les gens se mêlent souvent dans des foules sans connaître eux-mêmes ce qu'ils sont. Et ils peuvent aller plus loin. Il y a d'autres qui sont tout simplement avides des titres. Des titres. Des titres. Mais le diable s'en fout des titres. Et même Dieu s'en fout de tes titres. Allô? Parlons un peu. Le problème, c'est de comprendre. Vous savez, le dimanche passé, on était en train de parler de mettre l'ennemi à sa place par rapport à ton identité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dimanche après dimanche, ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas son identité. Et parce qu'il ne connaît pas son identité, il est prêt à craindre tout. Tout ce qu'il voit, c'est que son avenir est flou. Un fils du roi, un prince, qui voit son avenir flou. Qui voit son futur complètement abîmé. C'est comme si Dieu est au ciel, il est en train de se poser la question, oh, je ne sais pas ce que je vais faire avec Jean. Mais qu'est-ce qui arrive à Alfred? Oh là là, mais qu'est-ce qui lui arrive? Dieu n'est pas là au ciel en train de s'étonner de ce qui t'arrive. Si Dieu a pour chacun de nous un projet de paix, un projet de bonheur, ça veut dire que Dieu n'oublie pas ses vrais vocabulaires. Il est l'intelligence même. Il y a des moments où on se fait des soucis comme si Dieu nous a ignorés. Il y a des moments où on tombe dans cette vie de soucis. On pense que Dieu n'est pas là. Et il y a des questions sur questions qui se posent. Et c'est là où l'ennemi dit, tout ce que tu aimes, j'aimerais bien te laisser dans cette position-là, afin que tu ne me causes pas trop de dommages. Parce que si tes yeux s'ouvrent et que tu saches qui tu es, tu me feras beaucoup de dommages. C'est pourquoi l'ignorance, c'est la toute première ennemie de l'enfant de Dieu. L'ignorance tue. L'ignorance cause des dégâts. On peut venir à l'église et faire semblant d'écouter, mais on est ignorant. Ah oui, ce n'est pas parce que tu me suis que tu comprends. Et le Seigneur a dit, faites attention de la manière dont vous écoutez. Parce que vous recevrez à Dieu de la même manière dont vous avez compris. Écoutez et comprendre. Et vivre. Alléluia. Dis-moi vous, toi au contraire, vous êtes une race élue. Moi j'aime ça. Choisi. Tu n'as pas été choisi par un individu. Tu n'as pas été choisi par une comité. Il n'y a pas de comité qui t'a élu. On peut débarquer quelqu'un qu'on a élu par des humains. Mais quand Dieu te choisit, quand tu es le choix de Dieu, quand le Dieu me met sur la poitrine, dites, je bénis le Seigneur. Voyez pourquoi je les loue. Oui, il y a d'autres personnes, parfois, il est là, il n'a pas l'envie de louer. Il prend son chewing-gum, il met dans la bouche. Au moment où les autres louent, terminez un peu rapidement. Ah, elle aussi, elle prolonge sa chanson. Alors, il est là. Au moment où les autres louent Dieu, au moment où les autres sont en train de rendre la gloire à Dieu, au moment où les autres disent, Seigneur, si je suis là, c'est grâce à toi. Seigneur, tu te rends compte le diplôme que je viens de décrocher là? Seigneur, il y a des personnes qui voulaient avoir ces papiers-là, mais non pas. Seigneur, l'emploi là. Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent te pousser, non seulement d'adorer Dieu, mais de le louer. En bon, toi, tu attends que tu aies 2 jets pour que tu le loues. Oh, pasteur, si tu savais,
Mais exactement, si tu restes assis, tu savais, tu n'iras jamais loin. Si tu ne savais pas ça. Alors c'est pourquoi les gens sont prêts à t'expliquer tous leurs problèmes, que si tu ne fais pas attention, tu risques de couler avec eux. Vous savez, quand tu écoutes quelqu'un, il faut être dans une autre position de foi. Parce que si tu essaies de quitter ton niveau de la position de foi, tu risqueras de piquer avec lui. Mais quand tu écoutes quelqu'un, tu dois vraiment te préserver de garder ta foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous savez, il y a des personnes, il est prêt à te parler, à prendre tout ton temps, que si tu ne fais pas attention, tu quittes là avec des doutes. Tu commences à douter même de ta foi. Il y a une seule chose que j'ai compris. Le diable est prêt à t'expliquer toi aussi. Voyez-vous, tu es en train de l'écouter, mais toi-même tu as de sacrés problèmes. Et si tu ne sais pas, tu risques maintenant de mesurer la puissance de Dieu par rapport à tes problèmes. Au lieu de donner la solution, au lieu de parler, d'exhorter la personne qui est dans le besoin, tu commences toi-même aussi à te voir. Et là, tu commences à voir la liste de tous tes problèmes défiler. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes sont inactives, même dans le ministère. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas foncer. Pourquoi? C'est parce que le diable vient avec toute une liste de leurs problèmes. Il dit, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu veux prier pour cette personne. Oh. Mais tu as oublié que toi-même, tu as tout un paquet de problèmes. Alors, toi-même, à un certain moment, tu viens dans la raison. Tu reviens à la raison, tu commences à te dire, ouais, au fait, moi-même, j'ai failli me tromper. Alors là, le diable te dit, assis-toi, j'aimerais bien t'expliquer vraiment ton vrai problème. Tu n'as pas besoin d'aider la personne là parce que toi-même, tu ne sais même pas ce qui t'attend demain. Voyez pourquoi beaucoup de chrétiens abandonnent. Non. Non, ton problème ne diminue pas la puissance de Dieu. Quand tu es en train d'aider quelqu'un, toi, en tant que sacrificateur, tu es là pour vanter celui qui t'a positionné. Oh, je n'entends pas. Non, un sacrificateur, un prêtre, lui ne présente pas ce qu'il est capable, mais ce que lui est capable. Qui comprend? S'il vous plaît, sortons de notre façon de penser. Sortons parce que tu risques de passer des années, après des années, quand tu regardes en arrière de toi. Dieu peut te poser la question, qu'as-tu fait? Tu regardes en arrière, il y a un vide. Un vide. Pourquoi? C'est parce que le diable t'a convaincu que par rapport à tes problèmes à toi, tu n'es pas prêt à aider quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas aider. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je disais, est-ce que vous êtes là? Voyez où l'église, où les enfants de Dieu se retrouvent. Ils sont là, prosternés devant sa situation. Et le diable dit, toi, tu ne peux pas apporter l'aide à quelqu'un. Parce que par rapport à ce que toi tu vis, étant donné que, et toi tu restes là défait, c'est pourquoi vous voyez les enfants de Dieu ne sont pas actifs. Les enfants de Dieu oublient et diminuent en passion. Ils n'ont plus la passion, ne sont plus déterminés. Ils ne peuvent plus bouger. Parce que le diable les a tellement démontré qu'ils ne vaut rien. Mais Dieu te dit, c'est moi que tu dois élever. Vous savez, quand tu exhortes, quand tu encourages quelqu'un, ce n'est pas par rapport à toi, mais c'est par rapport à lui. Pas par rapport à toi. Si tu regardes toi seulement l'eau, tu ne seras jamais productif. Oh les amis, je vais vous dire quelque chose. Vous savez le nombre de fois parfois que le diable vient frapper à la porte et dit, oh toi, tu veux parler? Tu veux encore aller parler de ceci? Tu veux encore dire ceci? Tu veux ci? Mais toi-même tu as un problème là. Là, si tu ne sais pas lui dire stop, il faut apprendre à lui dire stop. Stop. Si tu ne sais pas dire à Satan stop, tu n'as pas besoin d'avoir un certificat en théologie. Tu n'as pas besoin d'avoir une licence en théologie pour dire à Satan stop. Il peut prendre toutes sortes de formes. Dieu te dit, tu dois comprendre ta position et dit,
mais toi, au contraire, tu es une race élue. Moi, Dieu, je t'ai choisi. Je t'ai mis à part. Tu n'es pas dans une religion, mais tu es à moi. Mon Dieu, quand tu regardes comment un juif est fier. Un jour, j'ai regardé la télévision, quand le premier ministre juif a dit, oh, tu sais, tout le monde entier peut se réunir à propos de notre sort, mais, gloire à Dieu, parce que nous, nos décisions ne se prennent pas sur la terre. Il savait, c'était Sharon, je crois. Oui, c'était Sharon. Il a dit, nos décisions, nous, ne se prennent pas sur la terre. Regarde-moi. Si toi, tu crois que les décisions de ta vie se prennent sur la terre, je te conseillerais de rester chez toi. Ne venez pas passer le genre du temps ici. Tu te rends compte, quelqu'un avec une telle révélation, il dit, mais non, ils peuvent bien se réunir. Ils peuvent prendre toutes les décisions. Mais moi, je m'en fous. Et il était là, il parlait calmement à la télévision. Il disait, nous, nos décisions ne se prennent pas ici sur la terre, mais ça se prenne plus haut. Dites avec moi, répétez avec moi. Ah. Dites, nos décisions, mes décisions ne se prennent pas ici, sur la terre. Ça veut dire quand vous parlez de sur la terre, ça veut dire il n'y a aucun membre de famille qui peut se vanter d'être grand magicien, qui peut prendre une décision qui peut t'écouler. Les vraies décisions de ta vie se prennent où? En haut. S'il vous plaît. Maintenant, en sortant d'ici, n'oubliez pas ça. Parce que vous savez, les gens disent Amen, Amen. Mais attends-nous qu'ils sortent. Une race élue. Il dit un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis. Je vais aller un peu rapidement parce qu'on parle un peu du sacerdoce. C'est quoi ça, un sacerdoce? Un sacerdoce, premièrement, la définition, c'est que le sacerdoce est une fonction de ceux qui ont le privilège. Dites privilège. Privilège du sacré. On dit privilège du sacré. Eh, les amis, quand on dit privilège, est-ce que vous savez qu'une vie, il y a des personnes, tu peux voir que non, ce gars-là est privilégié. Privilège. Et ici, il explique très bien que le sacerdoce est une fonction de ceux qui ont le privilège du sacré ou de certains rapports publics avec la divinité, soit pour offrir les sacrifices, prier au nom du peuple, ainsi de suite. J'aimerais bien aller rapidement. Quand la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Regarde un peu quel type de sacerdoce. Vous savez, je peux vous donner la liste de toutes sortes de sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces égyptiens, sacerdoces. Vous savez, il y en a plusieurs. Vous allez voir que le diable aussi a ses sacerdoces. Je n'ai pas le temps. Il en a plein. Et il a aussi ses prêtres. Et le diable aussi a ses prêtres. Il a aussi ses ministres. Mais il y a une différence entre le prêtre du diable et le prêtre de Dieu. Ah, toi tu n'as pas compris. Regardez-moi. Quand Moïse arrive, il jette son bâton et ça se transforme quoi? En serpent. Pharaon lui regarde et dit, mon petit gars, mais tu as oublié que tu as grandi ici. Tu connais. Je ne sais pas s'il a sifflé. Et puis il y a tous les serpents qui sont sortis. Il commençait à faire des mouvements. Là maintenant, c'était la compétition des sacerdotes. C'est là où il fallait montrer qu'il y a des limites. Le diable a des limites.
Je t'ai dit qu'il a de... Un jour, c'était à Gonaïve. J'étais en train de prêcher devant au moins 20 000 personnes. Vous savez, à chaque moment quand je quittais l'estrade et je prêchais, je voyais les gens quitter l'estrade. Je dis, oh, mais pourquoi ces pasteurs sont en train de me laisser seul? Ils descendaient. Et puis finalement, je me retrouvais seul avec un pasteur de Grémy. J'ai regardé, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Alors ce n'est qu'à la fin qu'on me dit, monsieur, tu es en train de risquer. Je dis, moi, risquer? Elle dit, monsieur, tu ne sais pas que tu es suivi en direct à la radio. Et on attend que tu meurs, que tu tombes raide. Je dis, moi. Je dis, moi. Je dis au pasteur Poulain, il y a quelque chose qui ne va pas. Où les gens ne comprennent pas ce que tu es. Vous savez, le fait d'être avec les gens ne veut pas dire qu'ils te connaissent. Vous pouvez même manger des beignets ensemble. Je dis souvent à mon épouse, c'est bon, on est ensemble. Mais il faut connaître ce que je suis. Tu peux me connaître et ne pas me connaître. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on rigole. Ce n'est pas qu'on se dit bonjour. Non, non, faites attention. Faites attention. Et souvent, c'est ça. Les gens bâtissent la proximité qui devient quoi de la familiarité. Et finalement, la familiarité fait ignorer l'autre ce que tu as. Les amis, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacerdoce. Si tu ne connais pas ton identité, tu risquerais de mener la même vie que tous les autres. Quand on prie avec mon épouse pour quelqu'un, je dis, écoute, mon ami, on va commander. Vous savez, c'est bien parfois de montrer aux gens. Moi, j'aime, je suis son coach. Je suis son coach. J'aime lui montrer que peu importe ce qu'on vient d'entendre, nous nous mettons à notre position. On ne descend pas à cette position-là que le diable l'a imposée. Nous, on reste plus haut pour les faire sortir. Vous savez, quand tu veux faire sortir quelqu'un d'un trou, qui est là? Je disais qui est là? Je disais qui est là? Quand tu ne connais pas ton identité, tu risques de faire n'importe quoi. Regardez un policier, tu peux le réveiller à 4h du matin. Tu le réveilles. Il peut même se réveiller, on dit, tu dois aller. Il porte rapidement. Il peut être vraiment plein de sommeil. Mais s'il essaie de se débarquer de sa voiture, parce que parfois, il y a des moments, il peut quitter de sa maison avec une voiture normale. Il ne fait pas peur. Mais quand il sort avec sa tenue, même si tu étais dans quelle vitesse, dès que tu fais ça, 150, tu regardes, tu dis, oh, oh. Tu enlèves ton pied toi-même. Pourquoi? C'est parce que quand tu regardes son uniforme, même s'il est court comme ça, il sait comment te doser. C'est ça, connaître. Tu sais, quand tu sais que tu es sacerdoce choisi, tu es le mis à part. Dites mis à part. Pour Dieu. Les amis, il faut connaître quel gouvernement qui t'a choisi. Mais quand tu comprends quel gouvernement qui t'a choisi, nous, le gouvernement qui nous a choisi, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, en commençant son message, il a dit, répandez-vous car le royaume, ça veut dire le gouvernement de Dieu. C'est ça. Il a dit, répandez-vous car le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume, ça veut dire un gouvernement. Il dit, le royaume, le gouvernement de Dieu est là. Maintenant, quelque part, lui, le gouvernement, le royaume de Dieu est en vous, au milieu de vous. Nous, ce n'est plus seulement au milieu, mais en nous. Quand quelqu'un a Christ, le gouvernement de Dieu est en vous. Le gouvernement de Dieu. Qui n'est pas le gouvernement d'un humain qui peut s'écrouler. Le royaume humain qui peut lâcher.
Mais le gouvernement de Dieu ne lâche pas. Et vous savez un peu, quand vous regardez un représentant du gouvernement, vous savez, quand il marche avec l'autorité. Vous ne voyez pas quelqu'un comme ça. Mais il sait qu'il est... Regarde un peu, un ambassadeur des États-Unis ou bien du Canada dans un autre pays, même si ce pays-là, c'est un pays du désordre, que je ne vais pas citer. Mais quand un ambassadeur sort, vous voyez toutes les éloges, dites toutes les éloges, parce que l'ambassadeur représente. Même si vous, dans votre pays, vous manquez de l'eau, vous manquez l'électricité, vous manquez tout est à moule. Lui, il ne veut pas se plaindre, ah, comment je vais vivre ici, comment je vais vivre, qu'est-ce que je mangerai demain. Non, ce n'est pas son problème parce que lui, il ne dépend pas de votre système, il dépend de son système, du gouvernement, du pays qu'il a envoyé. Si tu ne comprends pas ça, tu risques de chauffer seulement les bancs tous les dimanches, mais tu seras sans pouvoir, sans autorité. Et le diable risquera de niaiser avec toi. Dites avec moi, fini le niaisage. Un sacrificateur qui travaille dans les sacerdoces. Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l'Éternel. Comme ce fut le cas de la tribu de Lévi en Israël. Et sa mission est d'offrir au Seigneur des sacrifices de bonne odeur qui lui sont agréables. Lisons un peu dans Exode 19, 6. Exode 19, 6. Dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation quoi? Sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Regarde un peu. Regarde un peu ce qu'on demande d'un sacrificateur. Il dit, vous serez pour moi. Dieu dit, vous serez pour moi. Il dit, tu seras pour moi un royaume de quoi? De sacrificateurs et une nation quoi? Sainte. Voilà les paroles que tu dis. Nous voyons des choses qui entrent en jeu à quelqu'un que Dieu a mis à part. Quand Dieu te met à part, il y a des principes que tu dois suivre. Quand tu es mis à part, sache que tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour la personne qui t'a mis à part. Amen. La tribu de Lévi était une tribu privilégiée. Vous savez, à un certain moment, quand on partageait la terre promise, ils se sont posés des questions. Vous savez, se poser des questions n'est pas mauvais. Il n'y a pas de robot. Ils ont dit, mais attends, on est en train de partager tout, mais finalement, nous, notre part. C'est là où Dieu les a dit, écoutez, dites-leur que eux qui sont mis à part pour moi, moi, je serai leur part. Moi, je serai quoi? Leur part. Dieu dit non, c'est moi Dieu. Je sais qu'ils se posent beaucoup de questions. Ils sont en train de voir devant leurs yeux, le pays s'est partagé en morceaux. Et ils se disent, mais et nous? Dieu leur dit non, moi, je suis votre part. Je suis votre part. Je suis votre héritage. Je suis votre richesse. Je suis votre avenir. Je suis tout ce que vous désirez. Et au moins les soucis, on peut disparaître. Tous ceux qui sont mis à part pour Dieu, Dieu devient leur part. Dès que Dieu te met à part, Dieu devient ta part. Dites, Dieu est ma part. Cela ne veut pas dire que tu vas croiser les bras parce que, bon, je ne ferai rien parce que Dieu est ma part. Non, 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 non. Mais Dieu est ton trésor. Écoute-moi bien. Vous savez le nombre de personnes, parfois, dès qu'ils ont donné leur vie à Jésus, soi-disant leur famille les ont abandonnés. Il y a d'autres qui ont été exclus d'héritage, de famille, héritage familial. On te dit, avec ton affaire là de Jésus, on t'exclut. Fini. Je
J'ai vu des personnes qui disaient, pasteur, tu sais qu'on vient de me rayer de notre liste d'héritiers dans notre famille. Parce que nous sommes d'origine de telle religion. Et à cause de ma foi en Jésus, on vient de m'exclure. Vous savez, quand je les regardais, je disais, et maintenant, elle dit, pasteur, mais c'est grave pour ma vie et surtout pour mon futur. Ça veut dire que moi, dans le partage, moi, je n'ai plus de part. Je lui dis, écoute, regarde-moi. Tu sais que le part là que ton papa te dit, je ne sais pas quel type de juge que vous avez dans votre pays. J'ai vu des personnes être expropriées des choses qui étaient les leurs par des mauvais juges et des avocats complotés. Je dis, c'est bien. Je n'entre pas dans ces dossiers, mais j'aimerais bien que Dieu soit ta part. Et vous savez, la maman, le papa ont dit, tu as vu tout ce que nous avons, mais toi, certainement, on entendra ce que tu vas devenir. Et ils l'ont maudit par leur Dieu, avec un dé minuscule. Parce que c'était leur Dieu avec les dés minuscules. Alors, elle m'a expliqué tous les dieux qu'ils ont cités pour la maudire. J'ai dit, écoutez, ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes dans un autre niveau. Je dis, ne vous en faites pas. Nous sommes dans un autre niveau. Un autre niveau. Écoute-moi bien, tant que tu ne sais pas. Moi, j'ai déjà vu ça au bureau. Un jour, j'étais en train de prier pour un garçon. Il est le neveu d'un président. Tu sais, au moment où je priais, le téléphone sonne. C'est la famille qui venait de détecter que j'étais en train de déceler des choses. Presque à 16 000 kilomètres. J'étais là, je priais. Le téléphone a tellement sonné que j'ai prié. Je dis, allô? Il dit, monsieur, on nous a dit qu'on est venu déposer notre fils chez vous. Il me dit, qui es-tu? Il dit, je suis responsable de l'intendance présidentielle. Je dis, oh, wow, 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 ça sent mal. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, est-ce que vous pouvez terminer? Et je vais terminer et puis rappelez-moi. Je continue. Et là, je savais que dans le monde spirituel, je savais qu'il y a quelque chose. C'est tel cas, je l'ai déjà vu dans plusieurs places. J'ai déjà vu des cas comme ça. Et c'est ça qui t'aide à comprendre que tu n'es pas ce que tu penses être, mais tu es ce que Dieu dit. Vous savez? Mais le gars est rentré dans mon bureau, il était fou. Le gars est entré dans mon bureau là, il était fou. Il était abandonné. C'était une famille à Trois-Rivières qu'il a ramassé parce que les garçons étudiaient à l'université de Trois-Rivières. Oui, il étudiait à l'université de Trois-Rivières. Il était devenu fou. Et comme les garçons sortaient avec leurs filles, une famille québécoise, et ils ont dit non, il y a un pasteur africain là. Et ils doivent connaître ses affaires. Ce n'est pas question d'Africains. Et vous savez, après avoir commandé cela, il est revenu et c'est là où il me dit, tu sais, mon frère aussi est fou actuellement à Barcelone. Je dis, oh, putain, je vais me mêler de vos affaires. Mais seulement ce que vous devez savoir, que dans ce monde ici, tu dois connaître dans quel sacerdoce es-tu. Si tu ne connais pas l'impact, le type, nous faisons partie de ce sacerdoce royal. La Bible dit quand Jésus-Christ on est assis. Et est-ce que ça vous aide un peu? Parce qu'il faut apprendre à enlever des confusions dans la tête. Actuellement, les chrétiens marchent avec une confusion. Ils passent leur temps à valoriser quelqu'un qui n'a pas cette valeur. Répétez avec moi, sacerdoce royal. Il y a aussi des obligations. Dites obligation. Le sacrificateur a des obligations. Il y a
Premièrement, la sanctification. Dites sanctification. Qui est requise pour celui qui s'approche de Dieu. Ça. Ils ont fait dans Lévitique 19, 2. Lévitique 19, 2. Qu'est-ce qu'il dit? Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis, moi l'Éternel, votre Dieu. Regarde-moi ce qu'on demande d'un sacrificateur. Parce que nous avons lu depuis le début que Dieu nous fait ce privilège de nous placer dans son sacerdoce quoi? Royal. Mais maintenant, c'est un privilège, tu es sacrificateur, selon l'ordre de Dieu. Mais il y a des privilèges en même temps des obligations. Il y a des obligations. Il y a des obligations. Et parmi les obligations, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. La sainteté, la sanctification, dites sanctification, c'est quelque chose qui est un peu, qui n'est plus trop considéré même dans nos églises. Et vous savez que le message sur la sanctification, être mis à part, quand Dieu t'a mis à part, comme son sacrificateur, la toute première obligation que tu dois réaliser, c'est de bâtir une vie de mise à part. Une vie de saint, une vie de sanctification. Ça veut dire être mis à part. Il dit que ceux qui s'approchent de lui s'éloignent de l'iniquité. Mes frères et sœurs, ici je sais qu'il n'y aura pas trop d'amen. Parce que quand on arrive dans ce domaine, dans un monde civilisé comme le nôtre ici, on est au Canada, en fait, les églises peuvent être remplies, mais ils n'ont pas la notion, on n'a pas la notion de cette mise à part. Dieu dit que tout sacrificateur doit bâtir cette vie de mise à part. Il doit bâtir une vie de sainteté. Alléluia. Premièrement, en Jésus-Christ, nous sommes justes. Et le niveau de la justification est pareil pour tout le monde. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te dit tu es juste. En fait, tu as reçu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dis, la justice de Christ devient ta justice. Quand Dieu te regarde, il te voit juste. Ça, c'est bon, parce que c'est un don. C'est gratuit. Mais maintenant, les amis, on ne peut pas réellement, parce que quand on dit que tu es prêtre, tu es sacrificateur, ne vous en faites pas, il y aura des moments de test. Parce qu'il y a aussi les sacrificateurs de notre monde. Il y a aussi des sacrificateurs de notre monde qui viendront tester. Mais maintenant, en tant que sacrificateur de Dieu, ce qui demande du sacrificateur de Dieu, c'est de bâtir, c'est de développer une vie de mise à part. Une vie où tu repousses ce qui attriste Dieu. La sainteté. Dites la sainteté. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'autres personnes, il a donné sa vie à Jésus, il est en Christ, mais il a une vie de mélange tellement que quand les autres types de sacrificateurs viennent tester, ils voient qu'il est vide. Il est vide. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des fissures. Il y a trop de trous. Il y a des trous. Dis, c'est quelqu'un qui vit dans le mélange. Dites mélange. Il est à l'église. Il est à l'église. Il loue Dieu. Il lève le main en l'air et dit Alléluia, Alléluia. Mais il ne connaît pas la vraie notion d'un sacrificateur. Quand tu représentes Dieu, quand tu es représentant du royaume de Dieu, faites attention, parce qu'il y a un autre royaume qui est contre ces royaumes. Il y a un autre royaume. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Tu peux ne pas dire Amen, mais ça te regarde. Tu peux laisser des portes ouvertes dans ta vie. Tu peux laisser des fissures ouvertes. Vous savez, quand on dit cela, parfois ça doit commencer chez toi, à la maison. Comment tu vis chez toi, en tant que sacrificateur? Quel comportement que tu as en tant que... Actuellement, les chrétiens sont zélés. Actuellement, vous savez, il y a des églises modernes actuellement.
Vous voyez tout le monde, tout ce qu'il cherche, c'est le fond. Ah, on a bien, oh, nous, on aime la musique des jeunes comme ça, on crie, on regarde, oh, c'est le fond. Mais quand vous regardez, il y a le fond, mais la profondeur n'est pas là. Quand ils disent Amen, ils peuvent s'embarquer dans tous les mélanges. Ils n'ont pas compris le rôle d'un sacrificateur. Ils vont traiter, ils risquent de dire non, vous êtes trop rationnel, vous exagérez. Mais non, ce n'est pas question d'exagérer. Mais si tu lis bien ta Bible, tu es un sacrificateur royal. Ça veut dire partout où tu es conscient de ton quoi? Identité. Tu es conscient de ton identité. Tu es conscient. Les amis, on doit faire attention pour que l'ennemi ne puisse pas profiter. Ça, c'est la toute première obligation des sacrificateurs. Disons un peu dans Tite chapitre 1, verset 7 à 8. Avant que j'arrête. Tite chapitre 1, verset 7 à 8. Non, commençons d'abord par 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Et puis on lira Tite 1, 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, en tant que sacrificateur, comme il est lui-même, Jésus, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout. On parle de communion, dites communion. Un sacrificateur a sa marche. Un sacrificateur a une façon de vivre. Un sacrificateur, je n'ai pas le temps de vous expliquer dans l'Ancienne Alliance comment les sacrificateurs étaient même. Ils avaient même un habillement terrible. Vous savez, dernièrement, quand on visitait le lieu où ils sont en train de préparer des trucs pour reconstruire le temple, vous savez, on nous montrait la première chose, on nous montrait comment les sacrificateurs s'habillaient. Et ils avaient une façon de s'habiller d'une manière pudique, pour ne pas attirer l'attention là où il ne faut pas. Qui est là? Bon, entre parenthèses, je ne veux pas qu'on revienne dans ça. Mais vous savez, même un enfant de Dieu, je crois que c'était à Métro Lionel Group, là où on était, auparavant. Alors j'avais un petit bureau. Un jour, je me suis retrouvé avec une fille qui s'est assise dans mon bureau, en face de moi. Sa jupe était tellement ici qu'elle cherchait comment mettre ses pieds. Je lui dis, ne vous en faites pas. Au moins, tu vois comment elle était mal à l'aise. Les amis, un enfant de Dieu qui doit entrer dans les distractions. Un enfant de Dieu, tout simplement parce que tout le monde s'habille comme ça, et toi aussi tu veux t'habiller avec un mini jupe comme ça, où tous tes pieds. Et finalement, tu exposes ton corps à qui? Tu es sacrificateur de qui? Et c'est l'ordre de qui? Qui est là? Je n'ai rien dit. Parce qu'on montrait les sacrificateurs. Comment ils devraient avoir ils devraient être des modèles. Des modèles. On ne vous demande pas, écoute-moi bien. Parce qu'il y a il y a même des hommes qui, actuellement le style c'est qu'il faut laisser les pantalons jusqu'ici. Et puis montrer tout. Et tu le vois, il est en train de conduire la louange comme ça. Oh non, tu sais, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, ça. Est-ce qu'on doit présenter sa culotte à quelqu'un parce qu'on est jeune? Faites ça, laisse ça. Un sacrificateur choisi par Dieu, non pas élu par des humains, mais élu par qui? Par Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais il y a des normes. Si Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais pourquoi il laissait ces Lévites porter des... Pourquoi? Est-ce que Dieu change? Non. Non, maintenant il ne faut pas exagérer de porter une jupe qui tire jusque là.
Ou tu le tires comme ça pour dire que tu es 3 fois saint. Parce que tu peux avoir une longue jupe, mais être pourri à l'intérieur. En tout cas, les amis, aujourd'hui, je ne suis pas... Suivez-moi quand même. Mais non, les amis, soyons clairs. Soyons clairs. Je dis à la fille, écoute, au moins, tu es mal à l'aise. Parce que tu ne peux pas expliquer le pourquoi tu es venu. Est-ce que Dieu veut que tu sois mal à l'aise comme ça? Et actuellement, nous vivons tellement dans une société tellement civilisée, modernisée, mondiabolisée même. Non, non, tu sais, écoutez, tout le monde s'habille comme ça. Ce n'est pas parce que tout le monde s'habille comme ça que toi, tu dois t'habiller comme ça. Toi, tu es sacrificateur. Un sacrificateur ne vit plus pour lui. Tout appartient à celui qui lui a nommé. Il ne vit pas pour lui. Il n'attire l'attention de personne. Allô? Est-ce que je mal parle? Est-ce que ça va? Merci. Parce que nous sommes en train de terminer notre première étape. Parce que la deuxième étape que nous allons entrer de l'année va être une étape puissante. Ça veut dire que tu dois connaître qui tu es. Il faut connaître des choses. Les mélanges inutiles qui donnent des portes à l'ennemi. La sainteté faisait partie d'obligation de tout sacrificateur. La mise à part. Une vie de mise à part. Une vie de mise à part. Une vie de peser les pour et les contre. Une vie d'examiner. Une vie de s'examiner constamment. Une vie de se dire, est-ce que ça glorifie celui qui m'a élevé? Ou ça tire seulement l'attention des gens? On peut continuer? Ah oui, je continue. Tite, disais-moi Tite 1, 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? Car il faut que l'évêque soit irréprochable. On parle de sacrificateur. Comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain, sorte. Continuez. Mais qu'il soit hospitalier. Ami de quoi? Des gens de bien. Ami des gens de bien. Modéré, juste, saint. Dites sacrificateur. Écoutez la liste. Écoutez la liste. Je sais que les gens, si tu les rembarques dans ça, ils disent, ah, ça vraiment. Parce que les gens aiment ce qui bouge. L'onction. L'onction, Seigneur. Il dit, c'est bien l'onction. Mais regarde en tant que sacrificateur. Recommencez. Il dit, car il faut que l'évêque. Bon, là, on dit l'évêque. Mais mettez sacrificateur. Il faut que le sacrificateur que tu es, parce que c'est ça que nous avons vu. Le premier verset que nous... Je reviens dans ce que nous avons lu pour commencer. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race élie. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de quelqu'un qui a été élu? Il dit, car il faut que la personne élue soit irréprochable. Cela ne veut pas dire que tu sois parfait. Mais il faut faire la différence entre irréprochable et parfait. Christ est parfait. Ta perfection est en Jésus. J'ai toujours dit que nous sommes en plein chantier. Dieu ne fait que travailler. Dans le chantier, on travaille jusqu'au moment où la maison prendra la forme qui est là. Dites à la personne à côté de toi, je prendrai ma forme, tu verras. Il faut que l'évêque soit irréprochable. On n'a pas le temps de rester là. Il dit, il faut que l'évêque, il faut que le sacrificateur soit irréprochable. L'irréprochabilité, ça doit commencer d'abord chez toi. Chez nous, frère, tout commence chez nous. Parce que le plus grand combat d'un enfant de Dieu, c'est chez nous. Quand tu es chez toi, comment on te voit? Avec ta femme? Avec tes amis? Avec ta famille? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de toi? Même si tu n'as pas donné de verset, mais quand ils te regardent,
Bon, maintenant ne mélangez pas parce qu'il y a d'autres qui chercheront simplement de te diaboliser parce que tu as quitté votre religion familiale. Je ne parle pas d'eux. Mais des personnes qui ont parfois des jugements noirs, qui peuvent dire, nous on connaît des personnes là qui disent Alléluia. Ils ne se conduisent pas comme ça. Et toi, tu es un alléluïste, mais quand on essaye de regarder ton comportement avec les gens qui disent Alléluia, et souvent ces gens-là, ils n'arrêtent pas là. Un jour, ils feront expressement, ils viendront dans la salle. Et ils viennent te trouver en train de sauter. Alléluia. Et dit, la dame là, elle chante. Le monsieur là, qui termine. Qui termine. Et on verra. Vous savez, c'est les mêmes personnes qui peuvent te dire, en tout cas, mais tu ne m'as pas vu, j'étais dans ton église. En mode, tu joues un tel rôle dans ton église. Mais ici, chez toi, vous savez, les vrais gens qui peuvent nous remettre à notre place, c'est ceux qui vivent avec nous. Je dis bien, entre parenthèses, ne comptez pas ceux qui veulent diaboliser ton changement. Que tu as changé de religion. Mais parlons de personnes nobles, qui peuvent peser les pour et les contre, et qui rencontrent d'autres chrétiens, et qui voient leur vie, et qui comparent leur vie à ta vie. Les amis, on est juste en Christ. Mais la Bible dit qu'il faut ajouter. Irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère. Dites colère. Dites colère. Oh, vous savez ça. Tu vas dire, pasteur, ça c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde, mais je ne sais pas quel est le niveau de ta colère, c'est quoi? Quand ça chauffe, il y a d'autres, quand ça chauffe, il doit casser tous les verres. Il doit casser toutes les choses à la maison. Il y a des femmes qui sont comme ça. Ça casse tout à la maison. Ça déchire tout. Ça donne le coup de pied partout. Et puis l'homme que tu veux amener à l'église, il est victime. Ou la femme que tu veux amener à l'église, elle est victime de tout ça. Non, tu sais, nous, c'est la colère de notre famille. Il y a des personnes qui ont des colères. C'est pourquoi on a parlé la fois passée des liens familiaux. Colère de la famille. Impudicité familiale. Mensonge familial. Immoralité familiale. A dit, ils se vendent, c'est notre famille, on est comme ça. En bas, tu es comme ça, tu ne sais pas que toi, tu es un sacrificateur. Sacrificateur royal. Merci. Je vais m'arrêter, ne vous en faites pas. Oh mon Dieu. S'il vous plaît. Les amis, il ne faut pas permettre à l'ennemi d'amener des culpabilités inutiles qui peuvent diminuer ton onction. Parce que vous savez, quand l'ennemi commence à mener des fuites, ça diminue l'onction. Hein? Je te dis que si tu ne connais pas la révélation pour dire, on a réglé ça avec le Seigneur, tu risques d'être dans la marmite. Et te dis, toi, tu ne peux pas me faire de trouble. Je te connais. Tu restes là, calme-toi. C'est parce que quelque part, nous-mêmes, on a donné l'accès. Un sacrificateur veille même ce qui sort de ta bouche. Un sacrificateur ne peut pas parler n'importe comment. Il contrôle sa bouche. Il contrôle. Qu'est-ce que tu dis au téléphone? Parce que dans la Bible dit que c'est dans la bouche d'un sacrificateur qu'on entend quoi? Des oracles. Ça veut dire les oracles, ça veut dire le mystère de Dieu sort de la bouche de toi, sacrificateur. Maintenant, si dans la bouche du sacrificateur, il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Si dans la bouche du sacrificateur, il y a tellement de mélanges, ça devient un problème. Alors que la Bible dit que c'est dans la bouche du sacrificateur il faut que des oracles sortent. Vous savez le nombre de personnes qui ont besoin d'entendre des paroles, mais pas des paroles de destruction. Les amis, vous devez faire attention. Nous vivons dans une période où les gens vivent tellement la pression de l'ennemi qu'ils ont besoin d'un sacrificateur comme toi pour que tu déclares une parole, premièrement, qui l'apaise, deuxièmement, qui met en fuite le diable. C'est ça le rôle. Ton rôle, c'est ça. Premièrement, ta parole doit redonner la paix
là où la paix a disparu. Les paroles d'un sacrificateur redonnent l'assurance, redonnent l'espoir, redonnent la protection. Les paroles d'un sacrificateur, quand ça sort, la personne, même quand il était dans ces états, directement, il se remet. Il peut maintenant avoir un avenir meilleur. Il peut rebâtir l'espoir là où il y avait le désespoir. Mais maintenant, il faut savoir, pour que ces paroles aient de l'impact, il ne faut pas qu'il y ait trop de mélange. S'il y a trop de mélange, il y a des places que tu sors vraiment quelqu'un de bien, et il y a d'autres places, toi tu mélanges comme tu es, tôt ou tard. Il faut. La bouche des sacrificateurs apporte la vie. Dites la vie. La vie. La vie. Parlons un peu. La vie. Avant que je m'arrête. La vie. La vie. Nous, en tant que sacrificateurs, tu es là pour amener quoi? L'espoir là où il y a le désespoir. Ça veut dire que tu peux rencontrer quelqu'un qui est down. Quand je dis down, me piquer. Mais quand il te croise, quand vous allez vous séparer, la personne dit, en tout cas, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Est-ce que vous savez que les gens sont toujours reconnaissants un jour? Tôt ou tard, il te dira, depuis que je t'avais croisé, j'ai repris l'envie, j'ai repris le goût de vivre. S'il vous plaît, sois quelqu'un qui va amener des actions de grâce. Sois quelqu'un qui va susciter des actions de grâce ou au ciel. Quand les gens regardent le ciel et disent, Seigneur, merci pour cette dame que j'ai croisée. Merci pour cette jeune fille. Merci pour cet homme que j'ai croisé. Oh, ni était lui que tu as mis sur mon chemin. Qu'est-ce que je deviendrai? Moi, je croise parfois des personnes qui disent, monsieur, est-ce que tu es un ange? Mais vraiment, je ne me présente pas comme pasteur, rien du tout. Je lui parle calmement. Il dit, mais monsieur, il fallait ça parce que j'étais en train de me préparer de me suicider. Je dis, ah bon, tu voulais te suicider toi? Il a dit, oh, je voyais que la vie n'a plus de goût. Regarde un peu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être conscient de son rôle et d'être constamment prêt et prête pour être un canal. Dites un canal, faites ça, un canal, faites ça, un canal, faites un canal. Dites un canal, dites un robinet. Ah. Un enfant de Dieu doit être conscient, même quand tu es au travail, tu sais que tu es un robinet. Robinet, c'est là où l'eau sort. L'eau vient de la source, non? Et ça sort par toi. Sois un canal de bénédiction. Je disais, sois un canal de bénédiction. Je disais, sois un canal de bénédiction. Je continuerai cela le mercredi. Parce qu'il y a tellement de choses qu'un sacrificateur, sacerdoce royal. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui amène la paix. Dites la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Vous savez, tu peux entrer dans un endroit où les gens sont colériques dans tous les états, mais seulement ta présence. Tu n'as pas dit un mot. Quelque chose se passe. Ta présence, je vous l'ai dit, un sacrificateur représente, amène une présence. Je vous l'ai dit, un vrai citoyen du royaume qui a compris son rôle, qui a compris son identité, il traîne avec lui une présence. Une présence, dites une présence. Tu peux entrer dans une maison complètement envoûtée, je ne sais pas comment. Tu peux entrer dans un endroit où ils ont tout sali. Ils ont tout sali. Mais quand tu arrives, tu n'as pas dit un mot, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? C'est parce que tu dois être conscient de la présence de celui qui t'a mandaté. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une race Élie. N'oubliez pas ça. Je suis une race Élie. Fermons les yeux. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Merci parce que tu ne cesses pas de me montrer qui je suis. Merci parce que je n'ai pas été choisi par des humains, mais j'ai été choisi par toi. Merci pour ce privilège. Merci pour l'opportunité. Merci de m'avoir choisi. Seigneur, merci. Aide-moi par le Saint-Esprit d'accomplir mon rôle pendant mon séjour sur cette terre, le vrai rôle d'un sacrificateur.
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Au moment où les yeux sont fermés, au moment où tous nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, je vais demander, si tu es dans la salle ici, tu aimerais bien entrer dans le sacerdoce royal, tu aimerais bien faire partie de ce sacerdoce que nous sommes en train de parler. Tu veux que Dieu te choisisse et te mette à part. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois dire oui à Jésus. Tu dois dire à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, prends la première place dans ma vie, sauve-moi. Ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu va t'accepter. Dieu va t'introduire. Dieu veut t'introniser dans son sacerdoce. Si tu es là dans la salle, toi, tu n'as pas encore fait cette prière pour que Jésus vienne dans ta vie. Tu peux seulement bouger ta main, lève ta main droite, je verrai ta main, je vais prier pour toi. Si toi, tu es dans la salle, mais tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, merci, merci. Tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, s'il vous plaît, viens. Vous savez, ce que je viens de vous expliquer, c'est Dieu seul qui peut te positionner dans son sacerdoce. C'est pourquoi il dit, vous êtes des élus. Dieu vous a choisi, merci. Tu es là dans la salle. Tu veux lever la main, mais il y a une parole qui te dit non, ça ne te concerne pas. Faites comme tous les autres. Faites comme les autres viennent de faire. Lève ta main, parce que tu n'es pas là par hasard. Tu gardes ta main, je vais voir ta main, je vais prier pour toi. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Maintenant, j'aimerais bien que tout le monde répète avec moi la prière avec ceux qui ont levé les mains. Répétez avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ce grand privilège de t'appartenir. De t'appartenir. De t'appartenir. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rédemption. Merci pour ce que Christ a accompli pour moi. Je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen.